Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration de l'entité agro-pastorale de l'ONG Magnolia. Cette inauguration est couplée avec la remise de l'attestation aux participants à la formation organisée du 7 au 17 décembre 2015. Prends la parole pour son intervention. Elle va ouvrir, comme on le dit, son cœur pour nous dire Merci beaucoup, Mamadou. Professeur Cynthia Bokor, directrice générale de l'Institut national pour la promotion de la femme. Madame la directrice de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le représentant du maire de la commune de Zay. Monsieur le chef d'arrondissement de Zay. Messieurs les chefs de village. Mesdames les représentantes de Hunger Free World. Chers amis jeunes leaders du Bénin 2014 et 2015, chers amis jeunes leaders du Ambassadors Youth Council, chers membres du label Waseko, chers jeunes volontaires d'expertise professionnelle, chers amis, chers participants, merci d'avoir répondu massivement à notre appel. C'est un plaisir et c'est un honneur. Vous ne pouvez imaginer l'honneur que vous nous rendez en répondant présent à ce lieu-ci. Soyez-en remerciés et que les bénédictions jaillissent sur vous et sur vos familles à l'instar d'une graine de maïs. Vous avez tout le temps été un soutien indéfectible pour nous. Merci à toutes ces formidables personnes sans lesquelles cette cérémonie n'aurait jamais eu lieu. Et je voudrais saisir cette opportunité, comme je le disais, pour vous remercier comme je l'ai fait et pour vous dire de ne pas avoir le sentiment que nous avons déjà réussi en étant en ce lieu précis. Mais nous sommes ici pour vous dire que nous continuons d'avoir besoin de vous. Nous avons besoin de vous à nos côtés pour vos conseils. Nous avons besoin de vous pour vos appuis de toutes sortes, techniques et autres, et pour aller de l'avant. Nous sommes surtout ici pour vous dire que cette initiative, nous ne voudrions pas qu'elle s'arrête à ce niveau-là. Nous voudrions aller au-delà, faire en sorte que la population de Z-Plaque puisse obtenir d'ici peu des services conviviaux qui puissent faire que non seulement lorsqu'on va venir à l'entité agro-pastorale de l'ONG Magnolia, on puisse offrir des produits de la ferme tels que les produits de l'élevage, de la culture maraîchère, mais aussi les produits de transformation tels que vous allez l'observer sur la projection, vous constaterez tout à l'heure, mais qu'on offre aussi de la formation à cette population environnante et aussi des services sociaux en matière de santé, de reproduction et planification familiale. Nous voudrions être un centre complet pour la population de Zay.
moi à l'entendre de ce discours, dire les merci à l'ensemble des participants de cette formation pour l'honneur fait à ma modeste personne. En effet, pendant des jours, l'ONG Magnolia, à travers sa directrice Madame Deboué, nous a offert l'opportunité d'une formation agro-pastorale qui s'est déroulée en 7 lieux. Elle a permis à une vingtaine de jeunes d'être les uns initiés, les autres enfoncés dans le métier agro-pastoral. De la production végétale à l'élevage, passant par la pisciculture, de même que les vertus du moringa, nous y avons été mouillés. Mieux, nous avons été initiés à la fabrication de certains produits tels que le vinaigre blanc, le vinaigre rouge, le jus d'ananas, le nectar de tamarin, le nectar de baobab, le sirop d'ananas, le sirop de tamarin et la purée de tomate. Étant donné qu'entreprendre nécessite beaucoup d'engagement, un module sur le leadership et sur le travail en équipe a été créé. Cerise sur le gâteau. Un module sur la santé sexuelle de reproduction des adolescents et des jeunes a été animé aussi. C'est le moment de remercier les différents formateurs pour nous avoir donné toutes les connaissances qu'ils ont à leur niveau sans réserve. Chers bénéficiaires, pour cette formation, sachez qu'entreprendre est le canal par lequel nous pouvions dans ce pays tirer notre épingle du jeu. Oui, entreprendre n'est pas facile, mais avec beaucoup d'engagement et de volonté, nous pouvions y parvenir. Alors, la meilleure manière de témoigner cette gratitude envers l'ONG Magnolia et les formateurs serait qu'individuellement ou en équipe, nous mettions en place nos propres unités de production et de transformation afin que pour les années à venir, nous soyons parmi les entrepreneurs de ce pays. Nous avons le devoir de mettre en application tout ce que nous avons appris lors de cette formation ou de les transmettre à ceux qui en auront besoin. Je ne saurais finir sans dire merci aux lieux invités qui, malgré leur agenda, ont pu témoigner de leur présence parmi nous. Sur ce mot, pour faire mon intervention, je dis merci à tout un chacun de vous et merci à Magnolia. Il faut rappeler que cette cérémonie a connu la participation des autorités communales et locales. Merci. Mesdames et messieurs, c'est avec la grande cœur que de laquelle je vous salue le décembre 2015 à ce centre de Magnolia situé à Cairo, en Méditerranée. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ce soir est une information. Il s'agit en effet de l'inauguration du centre agro-pastoral suivi d'une semaine de manifestation. Comme vous le savez, le pays de l'Inde tout seul, seule union de force, la communion des efforts et les grands ensemble ont permis de sauver des batailles. Madame la directrice, les objectifs de l'ONG, à savoir aider la population à avoir accès aux formations professionnelles, aux opportunités d'emploi et aux activités professionnelles,
participer à l'élaboration de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement et assister les adolescents et les femmes au profit des services de qualité en matière de santé, de reproduction des adolescents et jeunes du VIH-Sida font partie intégrante des priorités du Conseil communal pour le développement de la médecine. C'est pourquoi je voudrais remercier l'œuvre de Manulia qui, par tous ses œuvres, contribue au développement de la communauté. La présence de la directrice de l'Institut national pour la promotion de la femme, je peux nommer professeur Vicencia Bocor. Je suis ici parce que Madame de Gaulle et vous êtes en train de démontrer qu'on a besoin de personnes pour avancer. Vous êtes en train de démontrer et vous montrer l'exemple à beaucoup d'autres qu'il suffit d'avoir de la volonté et de la conviction pour faire ce qu'on a envie de faire et surtout pour y réussir. C'est pour cela que je vais vous demander d'applaudir encore une fois Madame Débrouille Baquet sur le Elles sont et ils sont un certain nombre de jeunes comme ça aujourd'hui qui ne passent pas leur temps à aller applaudir ou avoir des prébendes, mais qui se mettent résolument au travail. Il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le travail. C'est la première leçon que je voudrais qu'ensemble nous tirions de notre présence ici ce soir et de ce qui se passe ici ce soir. Le deuxième point, c'est que, écoutez-moi bien les jeunes, vous écoutez bien, je suis là pour vous ce soir. Pour avancer, il n'y a qu'une seule façon, dit-on dans notre dialecte, mettre un pied devant l'autre et continuer avec toujours un pied devant l'autre. Il n'y a pas 36 façons. Là, ça n'avance pas. Il faut mettre un pied devant l'autre, rester droit dans le chemin qu'on fait passer et ne pas flancher devant les difficultés. L'adage dit ne réussissent que ceux qui persévèrent. Pas ceux qui ont de la chance, pas ceux qui ont des opportunités, mais ceux qui continuent malgré les difficultés. Et je voudrais vous féliciter, vous qui avez choisi ce soir de prendre en main votre destin en essayant d'acquérir une formation, mais ce n'est pas tout. Il va falloir rentabiliser cette formation pour faire plaisir à tous ceux qui sont donnés du mal pour vous former et pour vous-même. Donc, persévérer. Ce diplôme n'est pas à mettre dans un tiroir. Nous avons la fâcheuse habitude ici au Bénin d'accumuler les diplômes, de les mettre dans des cadres et de les exposer. Mais c'est la vie d'un diplôme exposé. Un diplôme ne sert que lorsque vous avez transformé les acquis en réalité et en pratique. Donc, persévérer, commencez par un bout, n'attendez pas d'avoir tout. Tout ce que vous voyez, on commence un jour par un petit rien. Et le petit rien va devenir 2, 3, 4 et ce petit rien. Il n'y a que comme ça que vous pourrez réussir dans la durée et être fier de ce que vous aurez fait. Et personne ne viendra vous dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Il a pris son argent où, etc. On dira il a pris son argent en travaillant. Et c'est le plus bel hommage qu'on peut vous accorder. Mon dernier propos ira simplement à ces jeunes, parce que vous moi sont mes enfants, à ces jeunes. Je pense à Doris que j'ai vu ici ce soir, je pense à Doris Dieto et Sarah, je ne les ai pas tous en tête ici,
mais que depuis des années, je vois sur les différents programmes qui essayent d'avancer, qui ne se contentent pas de s'asseoir, d'aller attendre comme je disais tout à l'heure. Je voudrais leur dire, pour avoir fait l'expérience moi-même, qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Encore une fois, ce que je dis pour les gens qui ont été formés ici est valable pour vous aussi. Vous êtes notre fierté. Demain, nous pouvons aller dormir tranquille parce que vous aurez pris la relève et vous aurez commencé à travailler. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont eu leur diplôme ce soir. Je souhaite qu'ils en profitent, qu'ils l'utilisent. Je remercie encore une fois ceux qui les ont formés. Je remercie les autorités de ZER parce qu'ils ont promis l'accompagnement. Mais je reviendrai ici, hein. Vous ne me connaissez pas bien, mais je vais revenir ici. Quand je dis, je reviens. Donc je reviendrai pour voir ce qui se passe et si vous avez tenu vos promesses. Et si vous n'avez pas tenu vos promesses, je serai la première à aller cogner à votre corps pour dire attention. Considérez que je suis derrière eux. Et si vous ne tenez pas vos promesses, je serai votre interlocuteur. Merci à vous tous. De la directrice de la jeunesse et de la vie associative et des jeunes leaders du Bénin 2014-2015. Cette cérémonie a pris fin par une visite guidée des différentes composantes de l'entité agro-pastorale de l'ONG Manoula. Merci. Bon, vous avez déjà commencé par dire belle initiative. C'est une initiative, certes. Je suis arrivée sans connaître l'initiative parce que c'est pour moi une surprise. Je suis arrivée parce que la dame dont vous avez fait cas tout à l'heure a été ma collaboratrice. Elle a travaillé avec moi à la direction de la jeunesse et de la vie associative au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle a également fait beaucoup d'autres choses avec moi dans le domaine purement privé. Et elle a aidé le ministère avec un petit groupe à participer, contribuer à l'élaboration du document de politique nationale de la jeunesse ainsi que de son plan d'action opérationnel. Et bon, elle est tout le temps avec nous. Mais la ferme, je viens de l'apprendre par rapport à son invitation. C'est une surprise et cette surprise est vraiment grande. C'est que je ne doute pas de cette initiative parce que je connais bien cette dame. Je sais de quoi elle est capable et je sais jusqu'où elle peut faire, elle peut monter la montagne, elle peut surmonter les problèmes. Donc, ça ne m'étonne guère et elle fera davantage et c'est ce que je peux souhaiter. Sinon, c'est une belle initiative comme vous l'avez dit vous-même. Bon, tout est intéressant parce que c'est surtout l'objectif visé aujourd'hui par d'abord l'État béninois, par le ministère de la Jeunesse particulièrement. C'est que, on ne va pas dire qu'on est fatigué, mais on se sent plus étouffé en parlant tout le temps de formation des jeunes. On les forme, mais après la formation, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce n'est pas un problème. Mais maintenant, on met l'accent plus sur l'auto-employabilité. Donc, tout ce que j'ai vu, les productions, tout ce qui est élevage, et j'ai vu également la sylviculture, tout ce que j'ai vu, tout est intéressant, surtout le produit fini, qui est la transformation d'un certain nombre de produits locaux. Donc, si je vais parler un à un, c'est que je vais répéter tout ce qu'on m'a dit là. Donc, je suis encore sur les lieux. Je dis que c'est intéressant et c'est une longue vie à la ferme. Et bravo. Encouragement à Madame Teboué pour son initiative. Oui, voilà les bénéfices de cette expérience. Je ne vois pas de représentant, je ne vois pas de CA, je vois de... On va tous tenir les représentants de la mer. Nous verrons vous. Et puis
puis notre lieu de production est de 4 mois. Nous sommes déjà au 3e mois. Et puis vous remarquez qu'il y a des là-bas, c'est les amarantes. L'amarante APAEFP. C'est les amarantes. C'est les plantes que nous avons déjà à peine. Vous remarquez ça. Et ce que je dis, le monde de Sahel, le Botaki, que vous remarquez, les plantes sont en floraison. De l'autre côté, vous avez le Boma, la grande morelle. C'est ça son nom scientifique. Là, c'est des plantes qui ont à peine 2 mois et demi. Nous avons déjà fait la première vente. D'abord, les plantes passent 3 semaines sur pépinière. Et puis après, repiquage, si la fumée de fond est bien faite et puis l'épandage après est bien fait, au bout déjà de 2 mois en plus, on peut déjà commencer à vendre.